Ardan n'écoute pas, et on peut pas laisser s'en tirer comme ça. Merci ta précieuse aide, Rig. Je doute pas qu'Ardan saura s'occuper de votre petit groupe. Je pense que Bon, Silka et Enoch seront ravis de revoir au moins l'un d'entre vous. bon, allez. Car, Je jure, genre, si je l'entends derrière moi, je sors mon épée, je tape derrière moi. car sans l'un de vous, je ne vois pas quelle obligation j'aurais de m'occuper d'eux plus que les autres. Mais en tout cas, Ardan, sache qu'avec nous deux, ils ne manqueront jamais de rien. Non. Ardan, J'ai bien n'écoute compris, pas. tu peux sauver qu'une autre personne. Non, Ardan, n'écoute pas. Je vous avoue que si Avec- j'aurais pu en sauver deux, je vous aurais embarqué tous les deux. J'ai un plan. Avec mon grappin, on peut s'en sortir. Ok? Ça va être dur, mais on peut s'en sortir. Il n'a pas à l'écouter. De toute façon, il a même pas de moyen de passer au-dessus des choses trappes. Alors, J'aimerais sauver... j'emprunte Oui, à Ardan une toute petite seconde. Ah! Ardan, tu as une petite Ouais. voix. Cette petite voix qui t'accompagne depuis un moment, qui te parle. Allez, pars avec le voleur, Ardan. Ce gringalet de Rig n'est rien qu'un boulet pour nous. Il l'a toujours été, tu le sais très bien. Mais bon, dis-toi qu'au moins, tu pourras t'occuper de Silka et d'Enoch. Et je te promets de les protéger. Est-ce que si on reste, y a-t-il un moyen qu'on s'en sorte? En deux. Non. Je vais être honnête, hein, je vois pas comment ça peut finir pour vous deux. Enfin, comment ça peut bien finir pour vous deux. Bon, tu sais quoi? Allez, je me tais. Je ne t'influence plus. Démerde-toi. Et tu retrouves un calme que tu avais longtemps regretté. Un calme que tu n'avais pas eu depuis un certain moment. Tu m'entends, Larsen? Oui, bien sûr que je t'entends, Ardan. Bon, on fait qu'un seul sauverie. Hein? M'en sortirait. Je suis choqué. Je suis choqué de bonheur. Non, par contre, je suis choqué de bonheur. Attends, ça peut être mal interprété. Choqué de bonheur, par contre, je pars pas avec lui. C'est mort. Moi, je t'abandonne pas là. Il le faut. Il faut que quelqu'un s'occupe de Silka et de Enoch. Non mais là vous êtes chiant là. Je jette mon grappin sur lui. Sur Jean Larsen. Non, tu peux pas nous faire ça. Ce cap n'est pas en scénario. Si. Il a le moyen de faire sortir l'un de nous. Non, Et je préfère que ce soit toi. non, on va s'en sortir autrement. Avec mon grappin, on peut s'accrocher à cette lampe. On n'a qu'à se balancer jusqu'à elle et ensuite on passera de l'autre côté là-bas. On va s'en servir comme accroche. Ce qui est quoi? Alors, est-ce que vous voulez tester les trucs avant qu'on continue? C'était des trucs dans quel sens? Bah je sais pas, vous parliez de tester avec l'étoile du Nord peut-être. Moi, je pensais utiliser mon grappin pour faire une accroche sur une lampe et essayer de passer. Bon, c'est tendu, hein. parce Alors qu'on t'as est une en herse fait en de métal là qui est à tombée là. dans le couloir. Ah, c'est des herses, d'accord, c'est T'as vraiment une des barreaux, herse. quoi. Oui, oui, t'as des barreaux. Et du coup, Jean Larsen peut pas sortir non plus, en fait. Enfin, normalement, là, il se fait. Est-ce que on a assez de puissance pour pouvoir, par exemple, si je balance mon sort le plus puissant, faire fondre les barreaux? On peut essayer. Tu peux tenter. Il va falloir que tu castes. Et est-ce que si on combine nos deux magies, on a moyen de faire un sort surpuissant? Le problème, Tornade de feu! le problème, c'est que Rig a pas réellement de magie offensive. J'ai ma tempête sur l'ante. C'est le max et ça repousse les gens, quoi. Bah déjà, Ardan, tu as pour ta boule de feu, il faut que tu castes, faut que tu castes un tour. Donc tu vas me faire un jet de magie. En fait, si j'utilise mon absorption pour absorber toutes les lumières de la pièce, je pourrais casser une boule de feu beaucoup plus puissante que d'habitude. Oui, pourquoi pas. Fais-moi un jet de magie, tiens. Il me faut une bonne réussite.
49. Allez, je considère que c'est une bonne réussite. Donc, tu arrives à absorber une à une les lumières de la salle. Et tu commences à être petit à petit en possession d'une magie bien plus forte. Mais étonnamment, tu ne retrouves pas la puissance que tu avais quelques dizaines de minutes auparavant. Et est-ce que si à ce moment-là, je sais de parler à me petit doigt en disant si tu m'aides à ce moment-là, alors je t'écouterai. Ah ouais. Ah oui, j'ai le fin mot là, c'est bon. Qu'en dis-tu? Elle t'ignore. Ah. C'est bien tenté. Du coup, ma boule de feu, elle est... Donc tu as quand même une boule de feu qui est plus puissante que d'habitude. Donc tu commences à caster ton sort, Ardan. Donc tu peux te tourner un petit peu vers la porte. Ok. Tu commences à caster ton sort. Et fais-moi un jet de perception. Enfin, Rig. Rig va me faire un jet de perception. Ah ok. Ça fonctionne. Ok, Rig. Mhm. Tu vois quelque chose dans le mur ici. Et tu entends une flèche se décocher. Dans le mur où? Ici. Ah ok. À terre, vite. Fais-moi un jet Un jet. Alors attends, jet de quoi? De n'importe quoi, c'est réussi. 92. Ok. Tu m'as dit de n'importe quoi, en n'importe Eh ben, quoi, je ok. suis à 95. Donc Rig, tu sautes sur Ardan. Donc le sort se décaste. Et tu reçois une flèche dans le bras. Donc tu me retires 5 PV. Tellement de cicatrices. Et vous entendez une voix. Vous pensiez certainement... Vous pensiez qu'on allait vous laisser faire quoi que ce soit? Vous entendez un bruit de... Vous voyez le mur qui est ici, qui commence à se soulever. Ah, On voit plus on n'a rien. plus de lumière. Vite, cachons-nous derrière le mannequin. Ou Non, derrière mais le coffre. il vous voit. Ah, oui, je sais. Donc vous voyez qu'il y a un homme que vous reconnaissez très très bien. Hop, qui est juste ici. Putain. Là. Je vous déconseille de bouger. Rig et Ardan. Gouverneur. On peut discuter. Attends, Je pensais je que te vous remets y étiez juste là. parti. Si, Tout ça, ils avaient c'était pas un bougé. piège. C'était un piège, effectivement. La seule chose que j'ai du mal à comprendre, et toi, il se retourne vers ses soldats, et qui fait... C'est pourquoi la vraie cape d'invisibilité était là. C'est censé être une fausse. Bande d'incapables. Je suis entouré d'incapables. Ok. Bon, Larsen, Attends. je sais que t'es encore là. Moi, je me mets dos à dos à Ardan. Je me prépare. Je sens qu'il va essayer de nous choper, de nous menacer ou quoi. C'est plutôt de fixer le gouverneur d'Iridia, on sait jamais. C'est dangereux. Vous savez, mes garçons, la nature m'a doté d'une faculté très particulière. Je n'oublie jamais un visage. Et même s'il est affecté par l'âge. C'est à cause de vous et de cette orpheline maudite que j'ai perdu ma fille. Non, c'est pas vrai ça. Elle est morte, elle venait à l'orphelinat. Nous, on n'a rien à voir avec tout ça. Fermine. Vous voulez une preuve? Moi, j'en ai une. Et je lui tends le collier. Quelle preuve? Je lui tends l'étoile du Nord, le collier. Et je lui dis, vous voulez savoir c'était qui l'avait en dernier? Toi. Jean Larsen.
Alors c'est toi qui as tué ma fille. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour vous, et voilà comment tu la remercies. Non, c'est pas moi, c'est Jean Larsen. Tu vas pas revoir le jour avant très longtemps. Je crois qu'il est consumé par la rage. Espèce de chien galeux. Vous êtes complètement con ou quoi? C'était Jean Larsen, c'est lui qui avait le collier. Écoutez-nous, il est avec nous, il est là. Tu reçois une flèche dans le ventre. Et... Donc t'as le gouverneur qui fait, tu vois cet homme à côté de moi, ou cette femme, j'en sais rien là. Est-ce que ça te parle, l'archer céruléen? Alors ça vous parle. L'archer céruléen, c'est une notion qui vous parle. C'est une légende. Basiquement, c'est une légende. Les seuls endroits où vous en avez entendu parler, c'est quand vous étiez plus jeune, dans les histoires que vous racontez de Noélia. Qui parlait d'un archer venu des forêts du Nord, qui arpenterait le crâne depuis plus d'une centaine d'années. Eh bien, cette légende est face à vous. Et elle ne parle pas. Et le gouverneur qui vous dit, je vous déconseille de faire un seul mouvement. Je vais rester au sol, je vais pas bouger effectivement. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais récupérer l'étoile du Nord. Et je vais vous condamner. La mort, ça serait trop doux pour vous deux. Ça va être perpète. Puis Larsen, alors... on le chopera un jour ou l'autre. Non, ouvrez pas les herses, il est avec nous. Je vous jure, vous devez nous écouter. Je sais qu'il est avec vous. Le seul problème, c'est que un de mes abrutis de soldats a mis la vraie cape. Donc avait réussi à lui dérober. Tiens. Pourquoi vous voulez pas juste Jean Larsen? Vous savez que c'est lui. Ouais, mais je vous demande encore à Larsen une fois de sauver Rig. Quoi? Demande à Larsen de sauver Rig encore une fois. Non. Non, c'est mort. Et qui va s'occuper de Silka et Enoch? Sûrement pas Larsen. Il va les abandonner dès qu'on sera morts tous les deux. Jean Sauvard. Je toujours préféré de toute façon. Aucune de vos complaintes n'atteindra malheureusement qui que ce soit. Oui. Vous n'avez pas réussi à vous décider l'un l'autre sur qui sauver, à vouloir sauver l'un voulant sauver l'autre et l'autre voulant sauver l'un. Ce qui fait que vous avez perdu la sympathie de vos deux potentiels sauveurs. Et c'est donc alors qu'on vous demande de déposer les armes que vous êtes capturé par les soldats de la ville d'Iridia. Et c'est ainsi que va se terminer ce JDR. Ok. Pas mal. J'étais vraiment en mode, peut-être tu vas pousser Ardon vraiment à dire, là t'as trop convaincu ton esprit du feu, c'est terminé, maintenant tu vas être hors contrôle et tout. Mais du coup, je ne m'attendais pas à ça, c'est cool. Rig, cela fait 17 ans que tu as été arrêté et transféré à la prison de Valen. 17 ans que tu traînes dans ces geôles. Et en cette journée froide, à l'approche de la fin de l'année 816, tu commences à percevoir des sons qui sortent de l'ordinaire. Comme de l'agitation venant de l'entrée de la prison. Et petit à petit, tu commences à entendre une voix féminine.
Donc, Meflawa, tu es actuellement à la prison de Valen. Et tu es en compagnie de Laura Dorvira, qui est ton bras droit. Très bien. Donc, elle t'accompagne. Et vous êtes ici dans le cadre de votre programme de réinsertion des prisonniers au sein de ton corps d'armée. Et donc, du coup, tu es accompagné de Laura, qui te dit les choses suivantes. Donc, d'après Maître Kados, ce prisonnier devrait vous intéresser, madame. Il a été fait prisonnier il y a 17 ans. Elle dit ça en regardant ses notes. Il a été fait prisonnier il y a 17 ans pour haute trahison par le gouverneur d'Iridia, pour notamment le cambriolage de sa chambre forte, la tentative de vol de l'artefact Dunkelheit, qui, soit dit en passant, n'avait aucune réelle raison légale d'être en sa possession. Et d'ailleurs, le vol n'a pas été empêché. Mais également pour complicité avec celui qu'on surnomme le roi des voleurs, Jean Larsen. Oh non, mais pas lui encore. Il y a l'air d'avoir beaucoup de choses qui sont liées à ce personnage. What? Mais cependant, il a apparemment dit plusieurs fois vouloir se venger de Larsen, et il est prêt à coopérer avec nous. Pour le moment, Larsen, on n'a aucune idée de ce qu'il devient. Laura qui relit ses notes. Non. Non, ça va. Ah, je pense qu'il pourrait même nous être d'une grande aide lorsque il sera revenu de Raltion avec Tyler et Brad. Pour rappel du contexte, parallèlement à ce moment-là, se déroule le spin-off Artifact Story, le souhait de Brad, et du coup Jean Larsen est avec Tyler, Edward et Morgaine et Brad. Ah, donc là on sait où il est quand même. Ok, d'accord. Et d'ailleurs, tu vois que visiblement ça dérange. Il y a quelque chose qui dérange un petit peu Laura. Et elle te dit. Quelque chose que vous ne me dites pas. Ah, permission de parler franchement, madame. Permission accordée. Je comprends pas comment Sa Majesté a pu laisser ce gredin accompagner messire Tyler et Brad aussi loin des geôles de la capitale. Même s'il est amnésique, je ne comprends pas. Malgré son amnésie, il conserve de certains talents. Ah ouais, c'est un criminel. Il a beaucoup de vols et de meurtres à son actif. Personne ne peut... Non, pas ça plutôt. Tout le monde a le droit à une deuxième chance. Voyons voir ce qu'il adviendra de lui. Bon, j'espère qu'il en profitera pas pour s'évader. Après tout, c'est aussi pour ça que nous sommes ici. Oui, c'est pas Je faux. ne pense pas que ce Rig soit un enfant du cœur non plus. N'empêche, c'est très très drôle que ce voleur ait le même nom de famille que Tyler. Un commissaire Tyler. C'est vrai que c'est cocasse. Je vous le concède. Enfin bon. Voilà la cellule 49. Donc, Rig Abad, utilisateur de la magie du vent, orphelin depuis toujours, et il a grandi à Iridia. Il doit avoir aujourd'hui dans les 32 ans. À peu près. Bonjour. Tu vois. Qu'est-ce qui vous a amené ici? J'ai l'impression qu'elle vient de vous le dire, non? Le garde, connasse. Comment? Quoi? Non, mais c'est tous les deux arrêtés vers Laura, genre, quoi? Non, mais je sais pas s'il a pu entendre dans l'autre bout du couloir quand même. Oh, il est en débride. T'as entendu que des brides de la discussion, Rig. Ah, ok, d'accord. Bon, tu me dis ça, mais on dit que tu me dis ça du coup quand même. Oui, mais en fait, ça, j'ai vraiment une capacité pour ça, du coup, je voulais jouer là-dessus, mais j'ai pas fait de jeu. Du coup. Oui. Ça, certes. Un dossier judiciaire à votre sujet, mais... Est-ce qu'il n'y a pas des choses en plus que vous pourriez me dire à ce sujet-là? Je pense que
Vous allez faire comme tous les autres et vous allez pas me croire, hein. Je vous dis que je suis pas responsable de tout ce qui s'est passé. Je vous en prie, expliquez-moi. J'ai aidé Jean Larsen à cambrioler chez le gouverneur, et on n'avait pas le choix. Moi Hmm. et mon ami, on était là, et on a vécu toute notre vie à Iridia, on voulait juste sortir. Et vous êtes peut-être au courant, j'ai entendu que la ville s'est rouverte. Nous, on n'a pas eu cette chance. Du coup, on a dû vivre comme on pouvait quand Jean Larsen nous a dit que pourrait nous fournir de quoi sortir de la ville. On a tout fait pour lui, mais il nous a abandonnés. Et Hmm. maintenant, je suis ici à cause de ce vol, mais apparemment du meurtre de la fille de ce cher gouverneur aussi. Sauf que moi, je l'ai pas tué, en fait. Donc, à vous de voir maintenant ce que vous en pensez, mais ça, je peux vous le promettre, j'ai jamais tué Noélia. Écoutez. Ça- Je coupe juste 10 secondes. Si t'as besoin d'infos de l'or, Ben, tu me dis, hein. Non, ça va, pour le moment, je recalque un peu des bribes que de ce que tu m'avais expliqué. Écoutez, je vais pas passer par quatre chemins. Je suis ici pour vous offrir une occasion de sortir d'ici et de vous racheter auprès de l'Empire. Mhm. Je pense que vous n'êtes pas au courant de ce qu'il se passe Pas hors de vraiment. votre cellule, à moins que vous ne le soyez. Et dans ce cas-là, dites-moi ce que vous savez. Ah, à part que Iridia a été ouverte à toutes les personnes, j'ai pas appris grand-chose. On a peu d'infos ici. Alors effectivement, l'ouverture d'Iridia est très récente puisqu'elle date du passage de Mayflower justement à Iridia et du fait que tu as eu beaucoup de mal à entrer dans la ville suite à quelques déboires avec les gardes et que du coup Donc, Marum Kados a mis un petit coup de un petit haut pression. là. Très bien. Je ne me suis pas présenté. Mhm. Je suis Meflawa, grande inquisitrice de l'Empire d'Ingvam. Euh, alors, vous avez sûrement jamais entendu parler de l'Inquisition. C'est normal, on vient d'être créé. On est un peu un tout nouveau truc. On vient de se mettre en place. Vous faites partie de l'armée? Pas exactement. Nous sommes une force armée au service de l'Empereur, mais nous ne faisons pas partie de l'armée régulière. Mhm. Notre D'accord. objectif, je peux le dire ou pas, Tom? Ouais. Ah, tu dis ce que tu veux dire. Je suis censé pouvoir dire ou pas si j'ai des consignes de pas dire qu'on est censé chasser les artefacts pour les détruire et tout. Non, pas. C'est. À toi de voir. Bah, techniquement, vous allez chercher les artefacts, donc c'est un peu justement pour le côté un petit peu anodin de cette quête que tu recrutes des gens qui sortent des codes. Ok. Donc le choix t'appartient. Ok. J'en étais où dans ma phrase? Oui. Donc, grande inquisitrice, blablabla. L'Inquisition a pour mission de récupérer, pour le moment, les artefacts des ténèbres Mhm. pour pouvoir les utiliser les uns contre les autres et les détruire. Paraît dangereux. Dangereux, mais une mission en somme toute louable. Nous voulons débarrasser les terres de ce fléau que sont les artefacts. Mhm. Il y a juste Laura qui se permet une petite phrase et qui dit et puis vu que vous avez été en contact avec l'un de ces artefacts, on pense que vous êtes plus compétent que la plupart des types de cette prison. Ah, c'est possible. De plus, vos talents précédents, même si certains pourraient dire que le fait qu'il vous ait amené en prison prouve que vous n'avez aucun talent dans ce domaine, moi je crois en vos talents de cambrioleur. Et je vous propose, et ça c'est à votre choix, de rejoindre mes services, où vous serez nourri, logé, blanchi, et traité comme n'importe lequel de mes hommes. Euh, Donc, je vous rejoindrai dans votre petite armée pour aller chercher des artefacts, c'est ça? C'est ça. Là, pour le moment, notre mission principale est de récupérer des artefacts situés sur l'archipel de... Crostold. J'oublie toujours la deuxième partie. Crostold.
Comment? L'archipel noir de Crosthold. Sur l'archipel noir de Crosthold, Sacré le roi. c'est très loin. Mais Ça me va. tout commence à s'arranger justement pour cette opération. C'est une mission qui va s'avérer dangereuse. On n'est pas forcément sûr de tous en revenir. Donc je préfère être franc avant de vous proposer de m'accompagner sur ce chemin. Mais si vous m'accompagnez sur ce chemin, je vous promets que vous ne reviendrez plus dans une cellule. Vous avez l'air d'être quelqu'un d'honnête. Par contre, j'ai cru entendre quelque chose par rapport à Jean Larsen. Vous l'aviez revu? Tout à fait. J'ai eu mes propres déboires avec lui. Mhm. Alors dans l'heure actuelle des choses, il est l'ombre de lui-même. C'est-à-dire? Disons que nous l'avons capturé. Et qu'il en a perdu la mémoire. Ah, donc il est en prison. Pas exactement. Comment ça? Malgré le fait qu'il ait perdu la mémoire, il conserve ses talents qui semblent être naturels. Et nous lui avons trouvé une utilité. En Il d'autres va être termes, là on se avec sert de nous. lui. Ouais, comme moi. Il va être là avec nous dans cette petite armée. Je n'irai pas considérer que nous nous servons de vous. Nous vous proposons un marché. Donc il Mais sera pas. vous serez comme n'importe quel homme à mon service, c'est-à-dire avec un contrat, vous ferez partie d'une unité. C'est comme si vous rejoigniez l'armée. Nous ne nous servons pas de vous, c'est vous qui vous mettez à notre service. D'accord. Non, Là où Jean Larsen, de son côté, est bon gré mal gré à notre service. oui, donc De toute je façon, ne il devrais se pas donne- travailler avec lui. Non, c'est pas du tout l'objectif. D'accord, très bien. Écoutez, vous avez l'air d'être quelqu'un d'honnête. J'en suis. Plus si on peut aller le plus loin possible de cet endroit. Très bien. Laura, Tu vois qu'elle sort un trousseau de clés de sa poche. Je vous laisse Je reculer m'écarte un peu de pour quelques pas. Merci. Mais moi, je fais vraiment voir un peu main en l'air, tout va bien, quoi. Et c'est donc ainsi que vous avez noué un nouveau contrat avec un nouvel ami et que vous vous apprêtez à vous lancer aux trousses de Stone et de Harinos en direction de l'ouest du crâne.